6 personnes en invalidité sur 10 sont des femmes. Comment l'expliquer? Alors là, ça me foudroie. Franchement, c'est une bonne question. 6 personnes en invalidité sur 10 sont des femmes. Les femmes, plus que les hommes, se retrouvent en incapacité de travail. En 5 ans, l'invalidité a touché 15,87% d'hommes et plus de 30,4% de femmes, rapporte le soir. Donc ça se passe des statistiques belges. Hein. Alors moi, mon premier réflexe de machiste, ça serait de dire, bah, les femmes sont des feignantes. Mais je ne peux envisager que ça soit le cas. Donc, on va peut-être avoir une explication. Que les femmes constituent la majorité des malades de longue durée n'est pas neuf. Ce qu'il est, c'est que la tendance s'accentue d'année en année. En 2017, elle représentait 57,47%, pratiquement 60% des personnes à l'arrêt depuis une année au moins. 5 ans plus tard, elle constitue 60,33% de la cohorte. La proportion est plus prononcée chez les employés où elle représente 76% des absences de longue date. Alors, j'en viens à penser effectivement qu'il y aurait fourberie de ces femmes. Hein? Ces feignantes et compagnie. Risques psychosociaux. Oh là, c'est quoi cette histoire? Parmi les facteurs pouvant expliquer cet écart, les risques psychosociaux sont pointés du doigt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un risque psychosocial, dirais-je même. La raison majeure de l'invalidité est la pression sur le travail. Alors, les hommes n'ont pas de pression. Eux, c'est au bar qu'ils ont la pression, peut-être, je ne sais pas. Explique le chercheur Maxime Fontaine. Moi, j'aimerais bien que Maxime Fontaine arrête de chercher et qu'il trouve. Ces risques peuvent être accentués par le fameux plafond de verre qui empêche les femmes d'atteindre certaines fonctions à responsabilité. Donc le fait qu'elles n'atteignent pas certaines fonctions de responsabilité les rendrait tellement chafouines qu'elles se trouveraient dans la capacité de travailler. Une autre explication peut se trouver dans la pénibilité des métiers exercés par les femmes. La pénibilité des métiers exercés par ces femmes. Il y a des mecs, ils sont éboueurs. Ils bouffent de la merde toute la journée. Bah, non, même pas, égoutiers, qui sont égoutiers. Je sais pas, des mecs qui travaillent en fonderie. Les déménageurs. T'as des métiers de force, tu vois, des métiers qui demandent, tu sais, qui sont très usants. Des métiers, des femmes qui, elles, et pourtant c'est les dernières qui vont s'arrêter. Par exemple, imaginez les femmes de ménage. Les femmes de ménage, c'est c'est véritablement des femmes ou hommes de ménage d'ailleurs. C'est un métier qui est très physique. Ça te flingue les genoux. Faut en être conscient de ça. Il y en a d'autres, mais ça je le connais celui-là. Et effectivement, c'est un métier qui peut. Donc, quelles sont la pénibilité que ces métiers qu'elles peuvent avoir? On va expliquer. Alors, on va lire un petit peu. Une autre explication, donc les femmes occupent souvent un emploi dans lequel elles sont davantage susceptibles d'être exposées à une combinaison de risques, ce qui peut entraîner une fréquence accrue des troubles musculo-squelettiques et d'autres problèmes de santé. Donc les hommes, qui sont par exemple qui travaillent dans le bâtiment, n'ont pas autant de risques de troubles musculo-squelettiques. Franchement, je veux pas à m'avancer, mais ça pue quand même légèrement le bullshit, l'étude là. Hein. Parce que là, il faut qu'ils donnent des cas concrets. Mais là, je suis pratiquement certain qu'ils n'en ont aucun. Ce qui peut entraîner une fréquence accrue des troubles musculo-squelettiques et d'autres problèmes de santé, pointe un article du Centre de connaissances belge sur le bien-être au travail. C'est bullshit à fond, quoi. Par contre, ce que je reproche à cet article, c'est de ne pas mettre de référence où on puisse aller voir, qu'on puisse aller lire. Charges familiales. Par ailleurs, les charges familiales pèsent aussi dans la balance. En effet, les femmes prennent généralement en charge au sein du foyer plus de tâches que les hommes. Mais ça, c'est un fait. Mais en quoi cela peut générer des longues maladies? Cet article, il pue des fesses, quoi. Je pense que c'est du bullshit. Bon, l'article lui-même, non, mais par contre, l'étude. Parce qu'il n'y a aucune... Moi, j'aimerais avoir des cas concrets. Quelle activité qui peut... Il n'y a rien qui justifie qu'on ait une surreprésentation féminine. Réellement rien. On part de la Belgique et j'arrive. Bah oui, c'était pour toi. Donc, pas de commentaires, rien. Ok, je ferme la fameuse charge mentale qui se veut plus lourde que les sacs de ciment du maçon. Oui, The Zapad, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est la dérive des continents, tu crois?
Bon allez, je ferme la capsule.